Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. En guise d'adieu à Freddy Monsa, le potentiel reconnaît avoir perdu un journaliste de la race des plumes en voie de disparition. Média encore, le phare relaie l'OMEC sur l'accès équitable aux médias publics. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. Les différents groupes parlementaires de l'opposition dénoncent ce qui est réputé par le phare d'ingérence du pouvoir dans la présentation de la liste des candidats de l'opposition au poste du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ils ont fait savoir que si la majorité ne revient pas au bon sens, ils boycotteront la plénière consacrée à l'élection. Vont-ils avoir gain de cause, s'interroge le confrère, pour lesquels rien n'est moins sûr car les kabylistes sont décidés à effectuer un passage en force avec leurs opposants. D'où cette question de l'horizon à Étienne Tshisekedi. Peut-on avoir le pouvoir à défaut d'une force armée et des ressources financières solides, sans alliance à l'intérieur et sans dire à l'intention du capitalisme mondial, à qui reviendraient demain les immenses ressources de la zone franche d'Inga, son port en eau profonde, ses réserves pétrolières et son usine de bauxite? L'UDPS n'a présenté aucune option qui ait été crédible aux yeux de l'hebdomadaire, alors qu'elle savait que les refus de tout compromis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ne pouvaient pas favoriser la mobilisation des ressources indispensables ainsi que les ressorts tant visibles qu'invisibles concourant à la conquête effective du pouvoir. Cet argument d'indépendance internationale amène l'observateur à cette autre question. François Hollande peut-il tuer la France-Afrique? S'il est élu en mai, le candidat socialiste va-t-il réussir là où son illustre aîné, François Mitterrand, avait failli? Le journal s'attend à ce que Hollande adopte la même ligne de conduite que Barack Obama. C'est le rôle d'un chef d'État de fixer des standards démocratiques élevés et de ne pas légitimer des autocrates en leur rendant des visites de complaisance, en les recevant aux frais de la République un jour pour ensuite les vouer aux gémonies. En dépit de ces évidences des relations internationales, l'urgence en matière de coopération humanitaire s'impose en RDC puisque Géopolis s'alarme de la pénurie des antirétroviraux dans le pays. Seulement 50 000 malades sidéens sont sous ARV sur 350 000. Que les bailleurs de fonds se mobilisent, plaide l'hebdomadaire, afin d'éviter aux patients en attente des antirétroviraux d'être condamnés. S'agissant des personnes pétillantes de santé, le journal cite Dieu merci Mbokani parmi les 5 prétendants au soulier d'ébène 2012. Le tabloïd rappelle le contexte de la création de ces trophées qui récompensent les meilleurs footballeurs africains ou d'origine africaine évoluant en Belgique. Sur place à Kinshasa, le potentiel est dans la suite des danseurs américains du jazz qui livrent des spectacles au zoo, à l'université protestante au Congo et à la halle de la Gombe. Le Jazz Tape Ensemble que présente le quotidien est basé à Los Angeles. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.